médecine de précision, médecine génomique, médecine personnalisée. Voilà autant de thèmes prometteurs de guérison pour les patients atteints d'un cancer rare. Non, je ne suis pas médecin. Mieux, je suis sociologue. Et je m'intéresse à une partie de ces approches, les thérapies ciblées. Les thérapies ciblées sont les snipers de tumeurs. Au lieu de mitrailler le corps entier du patient avec une chimiothérapie, il s'agit ici de choisir une molécule qui va agir sur la mutation responsable du cancer. Malheureusement, le sniper, il ne tire pas encore droit. De plus, les cancers rares sont difficiles à soigner et il n'y a pas beaucoup de médicaments disponibles. Une vraie galère. D'après mes recherches, notre sniper a besoin de 3 choses pour réussir. D'une politique publique, d'hôpitaux et dernier ingrédient, des êtres humains malades. Rassurez-vous, il s'est beaucoup entraîné avec des souris. Mais bon, que vient faire une sociologue dans la recherche clinique? La sociologie, elle permet de montrer que les plus belles découvertes scientifiques peuvent échouer lorsqu'on ne prend pas en compte les comportements des usagers. Pour éplucher ma problématique, j'ai interviewé plus de 70 personnes. Ceux en charge de politique publique m'ont dit que la médecine de précision va révolutionner le système de santé. Le personnel hospitalier pense qu'il s'agit plutôt d'un bonus dans la prise en charge. Et les patients, eux, ils ne sont pas toujours au courant. C'est embêtant, non? Que les personnes les plus concernées par ces innovations ne le perçoivent pas? Personnellement, cette question me rend folle. Et comme je ne dormais plus, je me suis faufilée dans un centre de lutte contre le cancer pour enquêter. J'ai assisté à des réunions médicales, j'ai rendu visite à des patients, le tout sans porter de blouse blanche. Figurez-vous qu'avec 1,48 m sans les talons et mon petit accent brésilien, je suis à la fois discrète et dangereuse. Je vais vous poser des questions qui fâchent, avec beaucoup de douceur. Et si vous ne répondez pas, je vais quand même y trouver du sens. Tout ce travail m'a permis d'expliquer cette invisibilité de l'innovation. Il y a d'abord le trop-plein d'informations. Les patients m'ont souvent parlé du sentiment d'être submergés par une masse gigantesque d'informations à retenir sur la maladie. Ensuite, ils sont confrontés au jargon médical, aussi présent dans les documents d'information sur les essais cliniques. J'arrive ainsi à l'hypothèse phare de ma thèse. Tenez-vous prêts? Pour exercer pleinement le consentement éclairé, les patients ont très souvent besoin d'avoir une culture scientifique. Le défi est grand. Et moi, bon, je ne suis qu'un petit corps en bonne santé. Ma thèse, elle ne sauve pas des vies. Mais je donne la parole à ceux qui offrent leur vie à la science. Ma thèse est une thèse de sociologie. Merci beaucoup.